Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du régime AIGBA ou régime sans sucre. C'est comme vous souhaitez l'appeler. Mais moi, c'est le régime AIGBA. Donc, c'est une chose que tout le monde fait maintenant parce que en fait, c'est sur les réseaux sociaux que tout le monde en parle, que tout le monde veut le faire pour perdre du poids, pour se sentir en forme, des choses comme ça. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est l'avant. C'est le début du régime, comment que ça se passe. Moi, je fais ce régime parce que ça a été demandé par un professionnel de santé suite à ma maladie pro-inflammatoire. Mais j'ai pas que ce régime-là à faire. Moi, j'ai un régime IGBA, sans lactose, sans gluten et en diminuant les fibres. Donc, si vous faites ça pour le côté anti-inflammatoire, que vous enlevez le sucre, allez voir un diététicien, une nutritionniste qui vont vous conseiller d'enlever d'autres choses. Parce qu'il n'y a pas que le sucre qui est inflammatoire, il y a d'autres choses qui sont inflammatoires. Si vous souhaitez réduire l'inflammation, le sucre c'est déjà bien de l'enlever, mais il y a d'autres choses à voir. Donc, moi, je conseille toujours quand on fait un régime de voir un professionnel de santé parce que si vous fiez à ce qui est noté sur internet ou ce que les gens vous disent sur les vidéos, les choses comme ça, eh ben, c'est ce que les gens pensent, c'est ce que les gens ils ont eu peut-être par la diététicienne, mais vous êtes différent, donc il faudra peut-être adapter le régime par rapport à vous. On est tous différents, donc on n'a pas besoin de tous de la même chose, du même régime. C'est bien d'enlever les sucres raffinés, d'enlever le sucre blanc, de remplacer tout, mais là d'enlever tous les sucres. J'ai vu une personne qui a enlevé le miel, euh, elle a enlevé les pommes de terre, elle a enlevé vraiment tout le sucre. Ah oui, elle a perdu du poids. Mais derrière ça, le miel, c'est très bon pour la santé pour certaines personnes. Je sais que pour moi, on m'en conseille. Je suis en régime AGBA et je l'envoie au miel parce que c'est plein de probiotiques. Donc c'est important parce que quand vous faites un régime, des fois vous puisez dans vos vitamines, vous puisez dans tout ça et que vous avez besoin un peu de force. Je sais que moi j'ai de la gelée royale à côté, j'ai du miel à prendre, j'ai d'autres choses à prendre et du chocolat 100%. J'ai pas supprimé le chocolat. Il y en a qui suppriment le chocolat sachant que le chocolat 100%, il n'y a pas de sucre dedans. Il y a un petit peu, mais le 100%, on peut en consommer. Et il y en a qui le suppriment. En plus que le chocolat, il a des apports qui sont très bons pour nous. Il ne faut pas en consommer tous les jours parce que c'est riche en fibres, mais en consommer de temps en temps, ça fait du bien. Et sachant que quand vous avez envie de sucre, manger de l'amer, ça passe l'envie du sucre. Je sais. Moi, je suis passée par là. C'est-à-dire que quand j'ai très envie de sucre, un moment où j'ai envie de péter un plomb parce que j'ai envie de sucre, et ben, je mange un carré de chocolat à 100%, l'envie de sucre elle est passée. Ça fait du bien. Sachant qu'au début qu'on fait ce régime-là, on a faim. On a très faim. Parce que le corps, il ne comprend pas, il n'a pas eu sa récompense, donc il a faim. L'estomac se broie, moi c'est horrible, hein. Je me suis levée à 23h, j'avais faim. Alors je me suis fait une tartine d'avoine avec du beurre végétal, et j'en ai dû faire 3 avant pour que mon estomac il gonfle et j'ai plus beaucoup d'eau. Mais c'est difficile dans les débuts. Qu'est-ce qu'on va ressentir dans les débuts de ce régime? C'est de l'anxiété parce que vous avez plus votre récompense et le cerveau il comprend pas. Donc le cerveau il turbine là-bas et dit non mais j'ai pas eu ma récompense aujourd'hui, pourquoi tu me l'as pas donné? Donc l'anxiété, la fatigue parce que sachant que le sucre c'est la première chose qui nous donne de l'énergie. Quand on est habitué au sucre, bah, le corps il appuie son bouton d'énergie, il se dit bah, qu'est-ce qui se passe là, il m'envoie même plus de sucre. Pourtant je lui envoie du riz, mais non, lui il veut du sucre. Alors, du coup, la fatigue, les maux de tête. Ah, ça, les maux de tête, là, j'en suis à 2 semaines, j'ai encore des maux de tête. Les maux de tête, bien sûr, c'est encore le cerveau qui envoie un signal d'alarme pour vous dire qu'il n'a pas eu sa récompense. Ah, ce cerveau, il est chiant. Et il y a déjà ces choses-là à prendre en compte. C'est-à-dire que du coup, si vous êtes une personne qui est déjà un terrain anxieux et que vous faites ce régime sans être accompagné, eh ben, c'est un peu difficile, hein. Moi, je sais que suite à ma maladie, qui est une maladie sur les hormones, où j'ai les hormones qui fluctuent tout le temps, moi, des fois, j'ai des grosses périodes où je suis stressée et tout. Et avec ce régime, c'est pas facile, hein. Vous rajoutez le fait que j'ai pas le droit de sucre et que j'ai envie de sucre, parce que forcément, mes hormones vont réclamer du sucre. Et là, on me dit, t'as pas le droit au sucre, t'as pas le droit à ta récompense. Ah, j'ai pas le droit à la récompense en plus que je suis pas bien. Non, mais c'est pas vrai. Donc c'est pour ça que se faire accompagner c'est mieux. Il y en a qui ne sont pas accompagnés du coup qui enlèvent tout en disant bah tiens ça y a du sucre j'enlève ça. Mais il y a des bons sucres. Il ne faut pas enlever tout. Dans ce cas-là mangez plus rien. Il y a des très bons sucres.
Donc c'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui parce que je vois beaucoup de vidéos qui traînent sur les régimes IGBA et je vois que nos enfants, enfin, moi j'ai pas d'enfants mais j'ai des frères et sœurs et je vois que même les gamines de 14 ans font ça sans être accompagnées parce qu'elles ont vu ça sur les réseaux sociaux et qu'elles savent pas, c'est que quand le corps n'est pas habitué à plus recevoir du sucre et que vous arrêtez d'un coup et que vous ne faites pas accompagner, surtout à cet âge-là, c'est difficile parce que vous avez les vertiges en plus, l'hypoglycémie. Moi, l'hypoglycémie, sachant que j'étais tout le temps en train de manger du sucre, l'hypoglycémie, ça fait 2 semaines que je suis ce régime, ça fait 2 semaines que je suis en hypo. Donc, je vous dis pas. Donc, bien sûr, il y a des bienfaits. Il n'y a pas que les méfaits, il y a les bienfaits. Donc, les bienfaits, c'est sur la peau, j'ai plus de boutons, hein. J'ai pas une peau parfaite, mais j'ai plus de boutons. On m'a dit que j'allais récupérer de l'énergie. Pour l'instant, c'est pas le cas parce que je vous dis, j'étais une grosse addict au sucre. Alors mon corps ne connaissait que le sucre. Donc pour l'instant, mon corps, il n'arrive pas encore à comprendre. Une meilleure santé, c'est-à-dire au niveau inflammatoire, réduction des inflammations. Mais comme je vous dis, il y a d'autres régimes à faire en complément pour réduire les inflammations. Mais déjà, je me sens mieux au niveau inflammatoire. C'est qu'avant, les crises, c'était tous les jours. Les douleurs, c'était tous les jours. Là, il y a des jours où je me sens mieux. Je ne dis pas que je suis guérie, mais je me sens mieux. Donc, il y a ça. Il y a le fait aussi qu'on peut ressentir, c'est que j'ai moins de fringales. Au début, j'avais beaucoup de fringales dans le début du régime. Là, j'ai moins de fringales. La perte de poids, moi, j'avais pas spécialement besoin de perdre du poids parce que j'en avais perdu beaucoup avec ma maladie. Mais oui, j'ai perdu du poids, mais mon poids va se stabiliser parce que là, le poids que j'ai perdu, c'est le mauvais poids, c'est le sucre, c'est tout ça qui s'élimine. Donc, il va voir ça. J'ai remarqué aussi une meilleure qualité de sommeil. Moi, il faut savoir que je me réveille 3 fois dans la nuit. Quand je vous dis, je dormais 4 heures par nuit avec les douleurs de l'inflammation, plus le fait de manger trop de sucre. Je pense qu'il y a ça aussi qui jouait. Donc il y a ces choses-là qui vont s'installer dans votre vie et à ce qui paraît bientôt je vais avoir un regain d'énergie. J'ai hâte, franchement, le regain d'énergie c'est tout ce que je veux moi. Et on va être en meilleure santé. Donc il y a aussi des bienfaits. Mais moi je vais vous dire, le seul truc que je vous conseille c'est faites-vous accompagner. Ne faites pas ce régime en vous basant sur les réseaux sociaux. Surtout pas, parce qu'il y a des choses qui sont bonnes et on vous fait enlever. J'ai vu plusieurs vidéos de régime IGBA où les gens en parlaient, où ils enlevaient des choses qui sont super bonnes pour nous. Ouais, ça contient du sucre, mais du sucre naturel. Et il y a certains sucres naturels qui sont pas bons, attention. Tous les sucres naturels ne sont pas bien assimilés par le corps. Mais moi déjà, ça m'a choqué qu'on enlève le miel, hein. Moi j'ai dit non mais attends, vous enlevez votre source de probiotiques. C'est voilà, ça c'est pas possible. Donc il y a des choses qui sont bonnes. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Moi c'est ce que j'ai fait. Mais moi c'est pas parce que je voulais faire ce régime. Je connaissais pas ce régime. Je ne connaissais pas. J'ai été voir mes professionnels de santé. On m'a dit bon, maintenant il faut attaquer autre chose. On vous a fait ce traitement-là. Maintenant on va attaquer l'alimentation. L'alimentation ça joue sur tout. Et c'est pour ça que j'ai été dans ce régime IGBA. Donc voilà, je vous explique un peu ma routine de mon régime IGBA parce que je me dis que c'est important de dire la vérité parce que les gens ils disent pas sur l'histoire d'à côté les mauvaises choses qui arrivent. Enfin, mauvaises choses, c'est pas mauvais parce que c'est un début, c'est un sevrage, c'est de la drogue le sucre. Donc c'est le sevrage qui fait ça. Mais les gens ils oublient de dire que le début c'est dur. Donc moi on m'a conseillé des tisanes de camomille romaine parce que la matricaire elle est inflammatoire comme camomille, donc la camomille romaine pour calmer mes nerfs. Et j'ai d'autres choses à prendre à côté pour calmer mes nerfs parce qu'au début vous êtes sur tension. C'est comme si vous arrêtez de fumer en fait. Et qu'est-ce que t'en penses Lilouille du régime IGBA? Elle ne le fait pas. Voilà, c'est ma petite assistante. Enfin j'en ai 3. J'ai 3 chats, 3 assistantes. Et là, vous êtes dans mon petit bureau, oui, comme je vous disais. Ici, on est sur les ailes d'Égypte, ma petite entreprise. Donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous conseille vraiment d'être suivi et de prendre soin de vous, c'est surtout important. Surtout quand vous avez des maladies inflammatoires, vous faire suivre, ne pas rester à un verdict. Moi, si je serais restée à un médecin qui me disait bon, on va vous mettre ça, 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 et taisez-vous. Aujourd'hui, je serai plus bas que terre parce qu'il faut savoir que les maladies inflammatoires, moi c'est une maladie inflammatoire hormonale, c'est dur à vivre. C'est une personne qui vit avec une maladie tous les jours, avec ses souffrances tous les jours. Vous le voyez pas parce qu'on a l'air de force sur nous,
Mais on vit ça quotidiennement dans notre corps. On est fatigué de tout ça. Il faut se faire suivre, mais pas que par un médecin. Moi, je sais que j'ai mon gynécologue, j'ai mon médecin. On m'a proposé des médecines alternatives qui sont très bien, la sophrologie, l'hypnothérapie. J'ai une naturopathe à côté pour mettre un petit peu de plante dans tout ça. Nutritionniste, diététicienne, tout ça. Toute une équipe de santé qui s'occupe de vous et qui vous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire cette maladie. Après, moi, je suis un peu la fille anti-médicaments. Donc, moi, j'ai convenu avec mes professionnels de santé que je voulais passer par le cap naturel et pas prendre des traitements parce que j'ai déjà essayé des traitements et ça m'a mis plus bas que terre. Et je ne supporte pas les hormones de synthèse, donc j'ai pas pu. Donc moi j'ai décidé d'aller du côté naturel et ils m'ont dit bah c'est très bien, on va essayer et éviter le côté médicamenteux, mais ça c'est chacun a des besoins différents et chacun a un ressenti différent. Si vous avez besoin d'un traitement médical, il faut prendre un traitement médical. Moi j'essaye sans médical. J'essaye avec les plantes, j'essaye avec des médecines alternatives et on verra ce que ça donne. Il y en a plein qui vont être là sur les réseaux sociaux. Non mais la nana, elle est malade, elle ne veut pas prendre de médicaments. Non mais il faut savoir que moi j'ai un médicament, quand j'ai été sur traitement au début hormonal, ça m'a créé du diabète en plus que je n'en avais pas du tout. J'ai eu plein de problèmes derrière, j'ai eu des problèmes de circulation sanguine, j'ai eu plein de problèmes derrière. Donc, quand on a eu tous ces problèmes-là, en plus de cette maladie, bah, il y a un moment, on se dit stop, je peux plus, je veux pas gérer plusieurs choses à la fois. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt